Bonjour, je suis Afalabi Yazid Saved, je suis ophtalmologiste. Dans cette vidéo, je vous parle de l'œil et de la vision. L'œil, c'est le principal organe du système visuel qui capte les images vues et les transforme en signal électrique qui est envoyé vers le nerf optique et par extension vers le cerveau qui nous renvoie l'image traitée et permet ainsi l'interprétation de notre environnement. L'œil est un globe d'environ 24 mm de diamètre et est composé de plusieurs parties. Celles qui participent essentiellement à la vision sont la cornée, l'iris percé en son centre de la pupille, le cristallin et la rétine. Je vais décrire ces différentes structures en comparant l'œil à un appareil photo. La cornée est une vitre transparente qui est devant le noir de l'œil. C'est l'équivalent de la vitre de l'objectif de l'appareil photo. Contrairement à cette dernière, la cornée est bombée en avant et présente une courbure. Elle a pour rôle de capter et de focaliser la lumière sur le cristallin. Elle joue aussi un rôle de protection des structures internes de l'œil. L'iris est la partie colorée de l'œil que l'on peut voir à travers la cornée. Il est percé en son centre de la pupille qui joue un rôle d'obturateur comme dans l'appareil photo. Quand il y a beaucoup de lumière, la pupille se resserre et quand il n'y en a pas assez, elle augmente de taille. L'iris intervient dans la netteté de l'image au niveau de la rétine par la régulation de la quantité de lumière qui entre dans l'œil. Le cristallin est une lentille biologique qui sert à l'accommodation. Il est comparable au focus de l'appareil photo et permet de faire la mise au point. Il est doté de propriétés élastiques qui lui permettent de modifier sa forme. Quant à elle, la rétine est une mince membrane qui recouvre la grande partie de la surface interne du globe oculaire. Sa région centrale est la macula et représente la zone de vision par excellence. Sensible à la lumière, la rétine transforme celle-ci en signal électrique qui est conduit au cerveau via le nerf optique. C'est l'équivalent de la pellicule des anciens appareils photo. Aujourd'hui, ces pellicules n'existent plus. Elles ont été remplacées par des cartes mémoire et j'avoue que c'est beaucoup plus pratique. Mais bon, revenons à nos moutons. Comment toutes ces structures participent à la vision? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette vidéo. En attendant, vous savez quoi faire. Aimez, partagez et laissez les questions en commentaire. Abonnez-vous, portez-vous bien sous la protection divine et à bientôt.